C'est le ministère du pardon. Les affaires. L'évangéliste Luc va le rapporter. Il y a une première parole que Jésus va dire pendant des sous quoi. Père, pardonne-leur. Pourquoi? Elle ne sait pas Parce qu'est-ce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a fait. Le ministère du pardon. Théologiens entendent tout pour dire qui ça. Il y a une bagaille que Jésus insistait plus sur lui pendant le ministère, c'était le pardon. Et au moment de sa mort, c'était une opportunité pour te passer de la parole aux actes. Pour te montrer que tout le monde, ce n'est pas théorie qu'il t'a fait. Mais parce que tu as gagné une partie de l'humanité dans lui, et pas dire qu'il a dit moun pour pardonner moun, mais il a fait le tout. Amen. Le ministère du pardon. Luc chapitre 23, verset 34. Nous avons un évangéliste rapporté Jésus-Christ depuis l'aile commencé dans Matthieu. Depuis l'aile commencé le ministère, il a montré aux disciples prier, il dit, oh, l'aile n'a prié. Mais comment pour nous prier? Et il y a une bagaille pour nous insister là-dedans, prier nous avec mon Dieu, c'est le pardon des autres. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous avons l'obligation de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pareil, ça a troublé les gars. Dans pile l'autre occasion, on va parler de pardon. Mon côté le rivé. Et puis Pierre dit, bon, maintenant là, ou insistant qu'il soit fait par nous, ça, c'est pas facile. Faut dire, mettre là, combien de fois je suis capable de pardonner aux gens qui ont offensé? Maintenant, pour avoir une réponse philosophique. Vous connaissez la réponse philosophique, là, veut dire? Il faut avoir une quantité de fois. C'est un coup de Pierre, compter quantité de graines de sel qui est dans la mer. Pour qui ça? De façon pour le dire, autant de fois que situation présentée, ou c'est pardonné pour pardonner. Il dit, combien de fois? 77 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Bon, mon qui bon en mathématiques, combien ça fait? 70 par 7, ça fait 7 fois 7, 49, 490. Bon, admettons Jésus-Christ a dit, au compte ça qui passé, c'est 490 fois pour pardonner. Ou imaginez ça, ça veut dire combien de fois on doit le compter. Je dis, on fait mieux bagaille, oui, ça fait 1. Demain, on fait mieux bagaille, 2. Madame Naoui, non, là. Ou bien, ou ça fait 10e bagaille qu'on fait. Maria, oui. Ça fait 75e bagaille qu'on fait. Ou imaginez juste pour arriver sous 100 fois. Oubliez, ça qui passé. Ou après commencer. Et ça qui passé. Juste pour arriver sous 490 fois, Jésus-Christ a bien temps retourné. De façon pour dire qui ça? Pardonnez-vous, pardonnez. Et là, le premier ministère, mes bien-aimés, le ministère du pardon. Pendant que Négio fin prend disposition, non seulement pour matraquer Jésus, mais pendant tout le parcours du calvaire, Jésus a toujours pensé Négio bonne chance. Nous pas qu'on voit moun k'ap maltraiter ton moun et puis ils vont côté ça. Quitte 21. Ah mais c'est tué. Nous pas qu'on donner ça. Mais là au point Jésus mettait le sous quoi? Pas de chance encore. Et c'est à ce moment précis, il va dire, Papa, pardonnez. Le ministère du pardon.
Et deuxième parole, deuxième ministère, c'est le ministère de l'espérance. Pendant que vous mettez Jésus dans le temps, deux brigands. Et puis on dit non qu'on échange qui fait entre trois messieurs. On est qui prend position pour le moquer mettre là. Entendez, on dit c'est bon Dieu, pour qu'ils sortent. Comment on fait venir même côté avec nous là? Ils sont pas fonchants. Pour prouver c'est bon Dieu. Jésus pas qu'à montrer c'est bon Dieu. Il était qu'à montrer ça. Mais c'est pas pour ça le côté le et bon démonstration de force il devine faire. Même je n'ai pas de faire avec Satan au moment de la tentation. Mais il y en a deux qui disent que moi je reconnais, je m'admets que là c'est pas ça le fait la payer, mais c'est ça moi me fait, moi ou même au faire. Ou du moins, c'est provision que je faire pour moi-même avec vous-même qui est dans l'assemblée à matin. Et on dit nous, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Théologien, d'accord, pour dire, c'est le ministère de l'espérance. Avec la foi en Dieu, avec la foi en Jésus, quel que soit le niveau, situation, arrivé, il y aura toujours matière d'espérer. Aujourd'hui même, ça t'a dit ça. Citoyens déjà marré, pleuré sur quoi? Le ministère de l'espérance. Troisième ministère, le ministère de la responsabilité familiale. Je dis nous, troisième parole que le roi dit, c'est Jean qui va rapporter ça dans Jean 19, verset 26. Jésus regardait Marie qui a souffert maman. Et puis il dit Jean, ça c'est maman désormais. Moi-même, je me déplacé, je me confie le nom. Il dit Jean, ça c'est maman. Gérer le pour moi. Théologie dit ça c'est le ministère de la responsabilité familiale. De toute façon, on dit comme ça. Ouais, dans l'évangile, tout le monde qui prend prétexte sous l'évangile pour ne pas prendre responsabilité familiale, comme madame, comme mari, comme petite, qu'on ça fait pas ou à régler, c'est pas l'évangile qui dans la Bible a fait. Le ministère de la responsabilité familiale. Jean chapitre 19, verset 26. Et dans Matthieu 27, verset 46, l'évangéliste Matthieu va le rapporter. Le quatrième ministère, c'est le ministère de la prière. Elohim. Elohim. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ministère de la prière. L'homme créé à l'image de Dieu est condamné à cesser d'exister au moment précis qu'il suspend gain communication, gain échange avec le Dieu créateur. Et cinquième ministère là, c'est le ministère de l'insuffisance humaine. Jean chapitre 19, verset 28. J'ai soif. En parfait accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Il était tellement pris ma démettre là, il était tellement baissant, il baille de l'eau, mais il était fait chaud tout. Et comme monde, quand un Jean fonctionnait, il avait besoin de l'eau. C'est pas vrai? Il demandait de l'eau. Et nous connaissons l'histoire mieux que moi-même, dans la place de l'eau qui s'est déballée. Nous voyons de l'eau sucrée. Et par exemple, de l'eau sucrée, de vinaigre.
J'ai l'impression que c'est ton filet qui était spécial, qui était préparé pour ça. Pour activer, pour accélérer sa mort. J'ai soif, le ministère de l'insuffisance humaine. Comme monde, qu'il te compartit monde là-dedans. Nous aurons toujours des besoins à satisfaire. On va aller plus vite. Le 6e ministère de la croix. C'est le ministère de la plénitude. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Il était fini dans l'objectif. Il fait toute ça de gain pour le faire. Et maintenant, le voici. Sur une croix. Élevé, j'en chantais à dire. Et qu'on auteur chantait. Pourquoi son fond fut-il percé? Hein? Pourquoi? Pourquoi a-t-il été traité comme un vil brigand? Pourquoi? C'est pour vous et moi. Pour que vie spirituelle nous ait bon sens. Et vie socio-économique nous aussi bon sens. Le ministère de la plénitude. Jean chapitre 19, le verset 30. Et le dernier ministère dans Luc chapitre 23, verset 46. Le ministère de l'identité. Un auteur français qui dit qu'il se ressemble, ça semble. Et Maxime qui dit l'eau va toujours à la mer. De l'eau c'est dans la mer ça aller. Pour qui ça? Parce que l'eau, la mer c'est de l'eau. De l'eau aller dans la mer. Père, je remets entre tes mains mon espoir, mon esprit. Pour qui ça? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là que nous comprenons lorsque cette prophétie dans Genèse chapitre 6, bon Dieu pourra dire, où est ça passé? Mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le ministère de l'accomplissement. Dieu est esprit. Cette partie de Dieu dans l'homme, cette partie de Dieu dans le binôme Jésus-Christ, il n'est pas carité sous quoi. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Les 7 ministères de la croix. Ça, c'est pareil pour nous développer dans une semaine de conférence. Les vagues moyens pour ça. Mais qu'on y a content de ça. C'est ça que fait message nous matin. Il y a un caractère informatif, il y a un caractère formel, gens que nous connaissons. Nous connaissons ça. Et pour finir, mes bien-aimés, quand on a fait lecture là, dans 1 Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul t'a adressé cette fameuse, cette épineuse question par rapport à la résurrection des morts ou pas, les poils ont graine parole. Les poils dit, pour les gens qui ne disent pas qu'il y a une résurrection des morts là, c'est droit nous pour nous dire ça nous voulons. Même qu'on est 6 morts pas ressuscités, son façon pour nous dire Jésus-Christ pas ressuscité, moi je connais Jésus-Christ est ressuscité. Et si mort pas ressuscité, ça veut dire Jésus-Christ toujours dans ton bois, ça veut dire moi-même, apôtre Paul qui parle, tout coup de bâton recevoir, c'est en vain. Tout ça me fait, c'est en vain. Vous imaginez, mes bien-aimés, tout ça nous dit de la vie de Jésus-Christ, tout ça nous dit de la fête des Pâques juives, tombé sous Pâques chrétiennes aujourd'hui. Tout ça nous connaît le ministère de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est mort, il est dans ton bois, ça t'a passé. Oui, nous chirons en bon créole. Mais l'apôtre Paul dit de l'autre façon, en bon français. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi aussi. Avez-vous dit qui ça?
A fait la foi, pas capable d'exister ni pour moi-même, ni pour vous-même. Et comment ça t'a pied? Ça t'a grave en pile. C'est ça que fait nous-mêmes croyants chrétiens qui croient, qui acceptent comme vérité cette vérité tant questionnée par les hommes d'aujourd'hui. Depuis le monde, nous avons toujours attaqué l'évangile, attaqué Jésus, attaqué bon Dieu. Mais dans le monde côté nous vivons là, mes bien-aimés, je dis à là pour l'autre dimension. Mais Jésus-Christ prévoit ça. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il connaît bien attaque ça. Et il y en a âmes nous gagnons pour nous faire face à toutes sortes d'attaques ça. Mais bien aimé, c'est notre foi en ce Dieu qui, dans sa plénitude, l'idée est que moi-même, avec vous-même, comme monde qui a la foi, nous pas qu'à dire en bas ça péché représenté dans la vie nous. Ça que nous est le fardeau du péché. C'est ainsi qu'il a conçu ce plan pour nous. Il a mandaté son Fils unique, Jésus-Christ, pour accomplir ce mystère que un pile monde pas capable comprendre et pas capable accepter, qui s'était fini vivre tant pour monde parmi nous, souffrir pour nous, mourir pour nous, et il y a une façon pour te signer que c'est pour une blague là fait, c'est pour te lever bien vivant, un dimanche matin, tant qu'au matin ça. Amen. C'est ça qui fait me comprendre folie, frère David. Là où elle a volé. Aïe, aïe, aïe. Je comprends une folie, l'autre monde qui l'a assemblé, qui sentit qu'il n'y a pas de côté pour mettre corps et pour dire qui soit. Hosanna. Christ est ressuscité. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas mort, il n'est plus dans le tombeau, il est bel et bien vivant pour continuer à donner du vrai sens, du bon sens à notre vie avec grand V. Non seulement du point de vue matériel, mais aussi du point de vue socio-économique. Notre Rédempteur n'est pas mort, mais bien aimé. Il continue à réemettre à la droite du Père, continuant à donner sens à ce plan de salut. Et ça fait une belle promesse que le fait disciple avant de monter dans le ciel. Il dit, je m'en vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est l'espérance. Et lorsque tout sera fait prêt, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et je vous donne la garantie, là où je suis, là aussi, vous y serez. Consolez-vous par ces paroles, mes bien-aimés, tout en sachant que notre Seigneur n'est pas mort. Il est bien vivant. Continuons à intercéder en notre faveur. Et si Christ pas intercédé bien vivant à côté papa pour et même avec vous-même, dans le monde ça moi jeudi qu'a fait un pile dans nous. Si c'est pas nous tous, t'as bien t'en collé à moi. Rédempteur adorable. N'a continué à chanter ça. Alléluia. Pour vous aller la caille au matin. Maestro